L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Quel est vraiment le terme à utiliser pour décrire Haaland après son quintuplé face à Leipzig? La presse européenne n'a jamais autant diversifié les qualificatifs, à l'image des tabloïds anglais avec un jeu de mots pour placer le cyborg au panthéon du football. L'exploit historique du Norvégien a résonné jusqu'aux quatre coins du continent, comme dans la botte italienne en une du Corriere dello Sport, ou encore en France, où le journal L'équipe fait référence à Haïti, l'extraterrestre. Bref, je voulais profiter de la prestation du Norvégien, synonyme de record, afin de lister les plus grands exploits dans l'histoire de la Ligue des Champions, tant à l'échelle individuelle que collective avec les palmarès. En parlant de la C1, les amis, après la mer des Coupes d'Europe hier, à quelques heures des derniers matchs retour des huitièmes de finale de la C3 et de la C4, c'est l'occasion de tenter un prono sur BetClick. Je vais personnellement réaliser un combiné avec les victoires d'Arsenal, de la Juventus et de Manchester United. Si certains veulent me suivre, le code LEXCITY permet toujours de bénéficier jusqu'à 100 € de freebet si le premier pari est perdant. Je rappelle encore que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut toujours jouer dans la limite du raisonnable. Hier, Haaland est donc entré dans l'histoire de la Ligue des Champions grâce à un quintuplé pour valider 3 records. Le cyborg est d'une part devenu le plus jeune joueur à inscrire 30 buts dans la compétition à 22 ans et 236 jours, avec seulement 25 matchs au compteur, dont 6 sous le maillot de Salzbourg, 13 à Dortmund et 6 avec Manchester City. D'une autre, il devient le troisième joueur à marquer 5 buts dans une rencontre de C1. Messi s'était illustré à 5 reprises face au Bayer Leverkusen en 2012 et Luis Adriano réalisait un quintuplé contre le Bate Borisov en 2014. La différence, c'est qu'Haaland pouvait encore faire mieux. La cinquième réalisation est survenue à la 57e minute, or Guardiola a décidé de le remplacer 5 minutes plus tard. Le choix du changement a justement fait polémique car certains médias estiment que le technicien a volontairement sorti le Norvégien pour l'empêcher de battre Messi à l'image du quotidien espagnol Marca. Le principal concerné s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet à l'issue de la rencontre. Je cite: "J'ai dit à Pep Guardiola en sortant que j'aurais voulu inscrire un double triplé, mais bon, que voulez-vous?" En parallèle, Guardiola s'est justifié avec une touche d'ironie. Haaland, le problème de ce gars, c'est qu'il sera critiqué à chaque fois qu'il ne marquera pas 2 ou 3 buts. Pour le reste de sa carrière, c'est juste la réalité. C'est pas tout. S'il y arrive à 22 ans, sa vie sera ennuyeuse. Maintenant, il peut le faire à l'avenir. Bref, enfin, la comparaison avec Mbappé était obligée de revenir sur la table. Twitter a pas manqué de faire des petits clins d'œil comme le compte de Winamax. T'es pas content? Quintuplé. D'autres ont fait référence au dernier quintuplé de Mbappé. Sans oublier la ribambelle de statistiques entre les deux phénomènes où le cyborg n'est plus qu'à 7 buts du Kicks avec 36 matchs de moins. Heureusement, certains sont quand même là pour défendre le meilleur joueur français. Les amis, avant de poursuivre sur la suite, je compte sur vous pour bombarder la vidéo de j'aime, pour le soutien, le référencement et parce que la chaîne en a besoin. Vous connaissez la recette. J'ai pas pensé à le dire en intro et merci à tous ceux qui le feront, comme d'habitude. Haaland et Mbappé ont marqué et marquent encore par leur précocité. Et en parlant de précocité, la catégorie plus jeune / plus vieux en Ligue des Champions est assez intéressante. Un certain Ansu Fati, devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la C1 à seulement 17 ans et 40 jours, à l'occasion de la confrontation entre le Barça et l'Inter Milan en 2019. À l'extrême inverse, le record d'ancienneté est pour Burgsmüller, buteur du Werder à Brême et le joueur le plus âgé à 38 ans et 293 jours contre le Dynamo Berlin en 88. Marqué à n'importe quel stade de la compétition, c'est bien, mais en finale, c'est encore mieux. La légende Kluivert est encore aujourd'hui le plus jeune buteur au cours d'une finale de Ligue des Champions avec l'Ajax en 95 à seulement 18 ans et 327 jours. En parallèle, une autre légende en la personne de Maldini reste le joueur le plus vieux grâce à un but en 2005 à l'âge de 36 ans et 333 jours. Au rayon des titres, ensuite, un certain Antonio Simoes soulevait la coupe aux grandes oreilles avec le Real Madrid en 62 à seulement 18 ans et 139 jours. La Maison Blanche compte également le joueur titré le plus âgé grâce à Monsieur Puskas qui avait 39 ans et 39 jours lors du sacre en 66. En dehors des buteurs, les apparitions permettent d'aller au plus haut comme au plus bas, avec Moukoko, aka le plus jeune joueur entré en jeu avec Dortmund en 2020 à seulement 16 ans et 18 jours. Le record d'ancienneté revient sans surprise à un gardien du nom de Marco Ballotta, présent pour protéger les cages de l'AC Milan en 2007 à l'âge de 43 ans et 252 jours. C'est le grand-père du game. Après les écartages, les exploits individuels méritaient une attention particulière dont le but le plus rapide de l'histoire de la C1. Roy Mackay permettait au Bayern de prendre l'avantage face au Real Madrid en à peine 10 secondes de jeu en 2007. Ensuite, il y a beaucoup à dire concernant Monsieur Ligue des Champions. Vous avez capté de qui je parle. Ronaldo s'est illustré à 141 reprises en 187 matchs de Ligue des Champions et figure en tête du classement des meilleurs buteurs de la compétition, en plus d'avoir fait le plus grand nombre d'apparitions. De la même manière, il est encore le meilleur buteur sur une campagne de C1 avec un total de 17 buts inscrits lors de l'édition 2013-2014. Le point commun de Ronaldo avec le prochain joueur, c'est la volonté de changer de défi, prendre un risque plutôt que de rester dans son confort. Un certain Zlatan Ibrahimovic peut au moins se targuer d'avoir multiplié les transferts jusqu'à être le seul à marquer pour 6
6 clubs différents dans la compétition, à savoir l'Ajax, la Juventus, l'Inter, le Barça, l'AC Milan et le PSG. Ensuite, comment ne pas mentionner certains gardiens. Hans Jorgebut, réputé pour tirer les pénaltys en cours de match, est le seul portier à avoir marqué 3 buts avec 3 clubs différents, dont Hoffenheim, le Bayer Leverkusen puis le Bayern, et tous contre la Juventus. En parallèle, les clean sheets sont à l'initiative de Liman. La légende d'Arsenal a empêché le ballon de passer sa ligne pendant 10 matchs consécutifs entre 2005 et 2006. Aucun gardien n'est parvenu à faire mieux. L'aspect collectif vaut souvent plus que l'aspect individuel. C'est l'occasion de commencer avec les records spécifiques à la phase de groupe. L'Espagne est juste la première nation à qualifier 5 clubs pour la phase de poule. Le Barça, le Real Madrid, l'Atlético Madrid, Valence et Séville en tant que vainqueurs de la Ligue Europa intégré les groupes de l'édition 2015-2016. L'Angleterre a fait de même lors de l'exercice 2017-2018, sans oublier l'Allemagne cette saison. En parlant de l'Allemagne, le Bayern est le seul club à avoir réalisé le sans faute pour le compte du premier tour à 3 reprises. La dernière fois remonte à la première partie de saison en cours dans le groupe de la mort. C'est pas tout, les Bavarois détiennent le record de 15 victoires consécutives en Ligue des Champions. La performance avait débuté le 18 septembre 2019 lors de la victoire contre l'Étoile Rouge de Belgrade, avant de se terminer le 1er décembre 2020 sur un match nul sur le terrain de l'Atlético Madrid. La plus longue série d'invincibilité revient en revanche à Manchester United avec 25 matchs sans défaite. L'exploit démarrait avec une victoire contre le Sporting lors de la première journée en phase de groupe 2007 et prenait fin sur une défaite contre le Barça en finale de la Ligue des Champions 2009. Enfin, au panel des scores les plus prolifiques, le 7-0 de Manchester City face à Leipzig, le 8-2 du Bayern au Camp Nou ou encore la remontada du Barça face au PSG n'ont rien à envier au 12-2, soit 14 buts entre le Feyenoord et Reykjavik en 69. 14 buts, bordel. Avant de clôturer la vidéo, côté palmarès, sans surprise, le Real Madrid est le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions avec 14 titres. Les Madrilènes détiennent également le record du nombre de participations consécutives à la Ligue des Champions avec 25 participations entre 97 et aujourd'hui. Avec autant de sacres, c'est tout de suite plus facile pour les joueurs ou entraîneurs d'ancrer son nom, à l'image de Francisco Gento, le seul joueur à avoir remporté le trophée à 6 reprises, en 56, 57, 58, 59, 60 et 66. Ensuite, tout le monde pense forcément à Zidane grâce à ses 3 sacs consécutifs entre 2016 et 2018 sur le banc du Real. Sauf que l'entraîneur le plus titré est bel et bien Carlo Ancelotti avec 2 sacres du côté de Milan, 2003 et 2007, et 2 sacres du côté de Madrid, 2014 puis 2022. Respect. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les records de la Ligue des Champions après le quintuplé d'Haaland face à Leipzig. J'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour bombarder de j'aime. Dites-moi dans les commentaires si vous étiez au courant de tous les exploits que j'ai pu citer aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.